avait déjà une palestre qui était trop petite, on la considérait trop petite parce que c'était l'empereur Auguste qui poussait les gens, les jeunes, à s'entraîner. Vous savez que la journée des patriciens, c'était le matin, c'était se dédier aux affaires, ce qu'en latin on appelait le negotium, et l'après-midi c'était l'otium. Et c'était un amphithéâtre qui pouvait contenir à peu près 20 000 spectateurs, à peu près. C'est un amphithéâtre, on l'a dit, très ancien, dans lequel on trouve toutes les parties qu'on trouve normalement. Plusieurs fontaines, évidemment à l'époque, on va voir même des vraies fontaines, c'est-à-dire là, la partie d'origine, c'est bien évidemment le bassin Métassa, parce qu'à l'époque on n'avait pas de robinet, mais on avait simplement, normalement, pour couper, décorer. Donc les lits sur lesquels on mangeait à manger, donc c'était plutôt le soir. À laquelle on avait dédié la colonie, d'accord, la colonie romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une déesse qu'on a trouvée dans plusieurs maisons, ce sont des images de la déesse qu'on a trouvées un peu partout. C'est une déesse qui est complètement allongée dans sa coquillage. Alors, les inscriptions électorales, on les faisait tous les ans, pour voter tous les ans au mois de mars. Alors, il se présente pour la charge de duo-vir. Deux en chiffre romain, vir. Donc, le duo-vir, c'était un magistrat, dans lequel il y a un comptoir à maçonnerie et puis à des jarres. C'était un thermopolium, donc en bar. Et ça, c'est le plus grand qu'on a trouvé à Pompéi, le mieux décoré. Les décors que vous avez, soit du comptoir. Regardez, ce sont les deux jeunes d'un côté de l'autre. Alors au centre, il y a le génie. Le génie, c'était quoi? C'était, alors, pour les catholiques, on pourrait l'appeler l'ange gardien, d'accord? Et à l'époque, c'était un peu un esprit vital qui suivait la famille, suivait l'individu pendant sa vie. Donc, le génie, c'est au centre, qui a la corne d'abondance. À côté, à droite, à gauche, on a les larves.
Alors, dans les boulangeries, regardez, on a toujours les meules pour faire la farine. Donc ça, on a les deux parties, c'est-à-dire la partie qu'on appelle meta à l'intérieur et caticus. Meta, c'est la partie qu'il y a à l'intérieur, caticus, c'est la partie en forme de clepsydre. Et ça, c'est la partie qui bouge. On mettait des poteaux en bois, donc on mettait doublé dans la partie supérieure. Puis après, on faisait tourner et le frottement de la pierre, ça donnait la farine. Pour les jeux, et puis après, à la fin, il y avait toujours des gagnants et des perdants. Pendant longtemps, on a cru que la plupart des gens. Quand au XVIIIe siècle, on a commencé à s'intéresser à l'amphithéâtre, ça était plein de détritus. Et c'est ce qui l'a sauvé, quelque chose. Ils avaient des piles antiquités, commençaient à jeter des choses dedans, donc personne n'a songé à venir ici, puis il n'y avait pas de revêtement en pierre, hein, c'était en brique, tout simplement. Et ce qui a préservé cette partie de l'amphithéâtre. Voilà, les voûtes pleinement conservées. Donc on arrive presque à lire les traces laissées par la charpente. Une inscription là-bas qui évoque un passage de l'Énéide dans lequel justement Virgile évoque le questionnement qu'on fait à la Sibylle avec les réponses qui retentissent dans le dromos, hein, dans le couloir d'accès, et on voit comment se développe la section. Il a été fouillé à partir de 1932 par Amedeo Maiuri. Nous, on est juste là, à l'entrée, et vous voyez qu'il y a une énorme salle cruciforme avec des bassins, et puis tout au fond, il y aurait eu l'endroit où la Sibylle s'installait. La Sibylle de Cumes, à ne pas confondre avec la Sibylle de Cumes en Asie mineure, parce qu'il y en a une autre, hein, donc une Sibylle de Cumes, était une Sibylle qui était importante parce que selon l'Énéide, ce serait à cet endroit qu'Énée aurait eu la consigne de chercher le rameau d'or.